L'ancien président Marc Ravalomanana se portera candidat à la mairie d'Antananarivo lors des prochaines élections municipales. Selon lui, cette décision est motivée par son désir de redresser la capitale et le pays. Les 400 tortues saisies aux Comores en juin dernier ont été rapatriées dans le pays hier, tandis que le rapatriement des 1076 tortues et 48 lémuriens saisis en Thaïlande tarde encore dû aux formalités nécessaires pour prouver qu'ils viennent vraiment de Madagascar. De l'actualité internationale, un mort et un blessé dans une attaque de colons juifs contre une localité palestinienne en Cisjordanie occupée. Selon le ministère de la Santé palestinien, l'attaque s'est déroulée au Chite, entre les villes de Naplouse et Kalkilia. L'ancien président Marc Ravalomanana a décidé de se porter candidat à la mairie d'Antananarivo lors des prochaines élections municipales pour redresser la capitale et le pays. Selon les explications, cette décision est un pas vers la victoire et la poursuite de la lutte pour mettre fin à la mauvaise gouvernance du régime actuel. J'ai pris la décision de me porter candidat à la mairie de la commune urbaine d'Antananarivo. Cette décision, je l'ai prise pour que nous puissions ensemble redresser la capitale de Madagascar et poursuivre la lutte pour sauver les Malgaches. J'entame toutes les démarches nécessaires pour soumettre ma candidature. J'espère qu'aucun obstacle ne viendra entraver les candidatures pour ces prochaines élections. Enfin, j'appelle déjà les habitants de la capitale et tous les Malgaches à participer avec enthousiasme aux élections du 11 décembre prochain. Rappelons que ce fut durant la célébration du 5e anniversaire du RMDM, Roudben Panouchouan Démocratie de Madagascar, samedi dernier, que le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sitine Randiana Solniek, a demandé à l'ancien président Marc Ravalomanana de candidater au poste de maire de la commune urbaine d'Antananarivo. Les 400 tortues saisies en Comores en juillet dernier sur le point d'être acheminées clandestinement vers la Tanzanie ont été rapatriées dans le pays hier. En revanche, le rapatriement des 1076 tortues et 48 lémuriens saisis en Thaïlande prendra encore du temps, selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le retard dans le rapatriement de ces animaux est dû aux formalités nécessaires pour prouver leur provenance réelle de Madagascar. En ce qui concerne l'affaire Thaïlande, comme l'ont rapporté les journaux, des procureurs thaïlandais, dont le procureur du département des investigations spéciales, sont actuellement à Madagascar pour finaliser les démarches de rapatriement des animaux et poursuivre l'enquête approfondie sur ce trafic illicite. Il ne faudra attendre que quelques jours, les compagnies aériennes sont également prêtes. Qatar Airways se chargera de leur transport de Bangkok à l'Afrique du Sud, tandis qu'Airlink effectuera le trajet de l'Afrique du Sud à Madagascar. Rappelons que ces animaux saisis en Thaïlande devaient être rapatriés dans le pays en juin dernier, mais cela ne s'est pas fait jusqu'à aujourd'hui. La question se pose, les autorités locales sont-elles véritablement engagées dans la lutte contre la contrebande ou s'agit-il simplement de discours sans suite ? Il est ainsi attendu que ces tortues et lémuriens, exportés illégalement vers la Thaïlande, soient restitués. Il est également attendu que les dirigeants renforcent les mesures pour protéger les richesses nationales contre la contrebande. Les coupures d'électricité freinent le développement du secteur entrepreneurial dans le pays. Il est ainsi crucial que des solutions soient rapidement trouvées pour le secteur de l'énergie afin de permettre aux opérateurs de mener leurs activités dans des conditions optimales, ont alerté les opérateurs économiques aujourd'hui. Les problèmes rencontrés par la Jirama entravent l'entrepreneuriat. Entreprendre devient difficile en raison des coupures fréquentes d'électricité et d'eau.
Bien qu'il soit facile d'inciter à l'entrepreneuriat, des efforts considérables sont nécessaires de la part des autorités pour améliorer les conditions fiscales, sécuritaires et environnementales, notamment en ce qui concerne les délestages. Pour notre part, nous perdons en moyenne 15 heures faute d'électricité par semaine, ce qui a un impact sur la production et les résultats de l'entreprise. Les dirigeants ont un rôle crucial et une grande responsabilité dans le soutien aux jeunes malgaches souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit en facilitant le traitement des documents ou en offrant un soutien financier. Il est plus facile pour les autorités de réguler le secteur informel si elles fournissent une aide appropriée. Il est facile d'encourager tout le monde à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais cela nécessite des mesures d'accompagnement. Si l'environnement entrepreneurial n'est pas conforme aux normes et que les impôts sont élevés, il devient difficile pour les jeunes entrepreneurs de payer ces taxes. Pour promouvoir l'intégration dans le secteur formel, à défaut de supprimer, il serait pertinent de réduire à une valeur symbolique les premiers impôts à payer pour obtenir la carte statistique et le NIF, afin d'alléger la charge pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour qu'un pays se développe, il est essentiel d'encourager les opérateurs locaux, notamment les jeunes, afin de promouvoir la création d'emplois et générer plus de recettes fiscales pour le trésor public. Les dirigeants restent sourds aux appels des écoles privées qui scolarisent 55% des enfants malgaches dans près de 17 000 établissements, selon les groupements et associations concernés. Ces écoles ont multiplié les alertes sur la détérioration du secteur éducatif et l'importance des examens d'État. C'est le cas notamment de la Direction nationale de l'enseignement privé ainsi que de l'EL ou les institutions laïques pour l'éducation et la DEPM, l'association des directeurs d'écoles privées de Madagascar, qui ont récemment tiré la sonnette d'alarme. Plusieurs aspects du système éducatif doivent être discutés et améliorés. La Banque mondiale l'a déjà souligné. Que l'éducation à Madagascar est en pleine dégradation. Pourtant, les dirigeants restent inactifs, malgré nos appels répétés en tant que directeurs d'écoles privées. Face à l'inefficacité de ces démarches, nous allons nous faire entendre avec force, car c'est pour l'avenir de nos enfants qui ne doit pas être pris à la légère. En plus de faire la sourde oreille, le ministère de l'Éducation nationale est incapable de tirer des leçons des irrégularités passées. Les problèmes lors des derniers examens d'État en sont la preuve évidente. Des irrégularités ont été constatées lors des examens, tant durant le BEPC que le baccalauréat. Nous avons été peinés de voir que, pour le baccalauréat, chaque candidat doit payer un droit d'inscription de 15 000 ariars, y compris les candidats libres, générant ainsi une somme considérable. Pourtant, pourquoi les enseignants qui contribuent au bon déroulement de ces examens d'État sont-ils ainsi négligés? Selon ces responsables d'écoles privées, la situation est critique. Ils se disent prêts à assumer leurs responsabilités car l'éducation des élèves est une responsabilité partagée et conditionne l'avenir du pays. Face à la passivité des dirigeants et à la dégradation continue du secteur éducatif, ils vont se concerter pour trouver des solutions. Face à l'épidémie d'Mpox, l'USPPI, ou Urgence de santé publique de portée internationale, a été déclarée par l'OMS depuis mercredi dernier. Cette épidémie qui découle de la variole du singe a révélé un nouveau variant détecté récemment en Suède. C'est la deuxième fois depuis 2022 que l'OMS alerte sur cette maladie qui ne se limite plus uniquement à l'Afrique, mais s'est désormais propagée au-delà. On estime que plus de 1000 personnes ont perdu la vie à cause de l'épidémie de Mpox en Afrique au cours des 2 dernières années, et chaque pays a mis en place des mesures appropriées. Les mesures que vont prendre les autorités locales sont désormais attendues.
La deuxième édition du Salon des étudiants universitaires et des formations aura lieu du 22 au 23 août prochain pour guider les étudiants désireux de poursuivre leurs études sur place ou à l'étranger. La majorité des étudiants malgaches ont particulièrement besoin d'une orientation pour éviter de faire de mauvais choix de filière ou de simplement suivre les décisions des autres après le lycée. ZK Event organise cet événement en raison de notre propre expérience des difficultés rencontrées pour trouver un établissement d'enseignement supérieur. Nous savons à quel point il peut être difficile d'approcher un établissement et d'en sortir en raison des coûts élevés. Ce salon offrira aux jeunes l'opportunité d'obtenir des informations sur les établissements disponibles et de commencer à planifier leur avenir. Rappelons que l'entrée au Salon des études universitaires et des formations qui se tiendra à l'Oriental International Boulevard de l'Europe à Casnes est gratuite pendant ces 2 jours. De nombreuses opportunités seront présentées sur place, notamment des bourses pour les étudiants ayant obtenu de bonnes notes au baccalauréat et bien d'autres. En plus des différents partenaires, Cool TV FM soutient également l'organisation de cet événement qui vient en aide aux étudiants. Sur ces images amateurs, des véhicules, des maisons en feu et des pompiers désemparés qui tentent d'éteindre les incendies en cours. La scène s'est produite dans le village de Gite en Cisjordanie. L'homme qui filme cette séquence décrit la scène. Les colons nous ont attaqués et ont mis le feu aux voitures et aux maisons. Jeudi, des dizaines de colons juifs ont attaqué ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Une attaque qui a suscité la réprobation générale, y compris celle des dirigeants israéliens. Le président Isaac Herzog a même qualifié ces violences de pogrom, un terme utilisé pour qualifier les massacres perpétrés contre les Juifs, notamment sous le régime tsariste en Russie. Je condamne fermement le pogrom en Samarie. Il s'agit d'une minorité extrême qui porte atteinte à la population de colons respectueux des lois et à la colonie dans son ensemble, ainsi qu'à la position d'Israël dans le monde à un moment particulièrement sensible et difficile. Les États-Unis, soutien d'Israël dans la guerre contre le Hamas, ont également condamné l'attaque. Depuis le début de la guerre à Gaza, le 7 octobre, les violences ont flambé en Cisjordanie. Selon les autorités palestiniennes, plus de 600 Palestiniens y auraient été tués par l'armée israélienne ou des colons.